La parole de Dieu se trouve dans Luc, chapitre 23, du verset 26 à 31. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuple et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ça au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Prions pour pouvoir écouter la parole. 이 시간에 주의 말씀을 듣기를 우리가 사모합니다. 우리 하나님 앞에 나왔습니다. 주께서 우리에게 명령하시고 생명의 말씀으로 능력의 말씀으로 권세 있는 말씀으로 우리가 참으로 주의 말씀을 듣게 하여 주옵소서. 말씀을 증거하시는 우리 교회의 담임 감독님에게 생명이 넘치게 하시고 온 교회를 위하여 온 교회에게 전하시는 우리 하나님의 말씀, 성령의 증거하시는 말씀을 이 시간에 태어나실 수 있도록 우리 하나님이여 영감을 더하여 주시옵소서. 주의 말씀과 능력의 말씀으로 우리에게 증거하실 때에 우리의 마음에 참으로 영감을 따라서 주의 말씀을 듣게 하여 주시옵소서. 우리의 마음에 감동이 되게 하시고 우리의 심령이 변화를 받게 하시고 우리의 삶이 변화를 받게 하시고 우리의 인생이 변화를 받게 하여 주시옵소서. 우리의 주님의 놀라우신 은혜가 우리의 심령의 각 구역마다 각 교회마다 우리에게 넘쳐나는 귀한 복된 시간이 되도록 오늘 이 시간에 은혜를 베풀어 주옵시고 주님이 역사하여 주옵소서. 하나님의 나라의 권세와 능력이 주님의 나라가 이곳에 우리에게 함께 있음을 이 시간에 증가하여 주옵시고 우리 모두가 변화를 받을 수 있는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서. 복된 하나님 아버지, Dieu le Père, 오늘도 말씀을 증거할 때 종입술에 ouvre les lèvres de ton serviteur quand il va témoigner de ta parole. Donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. 예수로 Je prie au nom de Jésus. Amen. 찬널에 Pour les âmes de nos enfants, répétons une fois à voix haute. Pour les âmes de nos enfants, 하나님의 lisons ensemble le résumé de la parole de Dieu. Dieu fait grâce. Il donna la parole, les commandements et la vérité au monde afin de sauver le monde. Puisque par la foi en cette grande grâce nous avons reçu la vie éternelle, ceci est le tableau de la volonté de Dieu. Le tableau de la volonté de Dieu, comme la vie publique de Jésus-Christ le montra, c'est que la gloire, en définitive, aboutit à la résurrection, à travers encore une fois les souffrances et les malédictions. Jésus est donc la résurrection et la vérité. Nous sommes ceux qui croient et dépendent de cette vérité. Ceux qui ne croient pas en cette vérité n'ont que la religion. Comme ils n'ont pas la vie, ils ne peuvent se sauver. C'est pourquoi il nous demande de ne pas pleurer à la vue de la vérité, mais de pleurer sur nous-mêmes, et de pleurer également pour nos enfants. Le Saint-Esprit aussi gémit et intercède pour nous. Intercédons, intercédons pour l'âme, intercédons pour les âmes de nos descendants. Intercédons, mais avec des larmes. Ne cessons pas de prier afin d'être exaucés. Dépendons de la miséricorde divine. Dans une religion, la prière n'existe pas, seulement la culture de l'esprit ou du caractère. Puisque dans la prière, il y a la réponse et les puissances immédiates. Comprenez la parole du Seigneur Jésus. Ne prenez pas le Seigneur Jésus en pitié, mais ayez plutôt pitié de votre âme et de celle de vos descendants. 하나님은 은혜로우신 하나님이십니다. Dieu est un Dieu de grâce. 우리가 이런 말을 매주 그리고 우리 신앙 생활 Toutes les semaines et pendant toute notre vie de la foi, nous avons entendu dire que Dieu fait grâce. 우리가 Mais 좀 감동과 il faut être plus ému 체험을 해야 되는데 concernant la grâce 감동과 체험이 없는 것은 et faire expérience de la grâce. Et c'est dommage de n'avoir pas ce genre d'expérience. 여러분 Comme je vous l'ai dit auparavant, 하나님으로부터 우리에게 은혜로 임한 하나님이 우리에게 은혜로 주신 la vie éternelle, 얻은 사람들입니다. c'est ce que nous avons obtenu grâce à la grâce de Dieu. 예수
Qu'est-ce que la vie éternelle? 영생이라고 그랬어요. Croire en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et Jésus a dit, 영생이다. 이렇게 말. son commandement est la vie éternelle. 여러분 내가 하나님의 말씀, Vous et moi, 그 영생의 말씀을 우리가 듣습니다. nous écoutons la parole de la vie éternelle. Mais cette parole-là 태초 이전 est la parole qui était avant la création du monde. 이 만물이 Cette parole 창조되기 이전부터 영원처럼 est celle qui était 하나님과 d'éternité en éternité. 통통하신 Celle qui est avec Dieu, dont l'autorité est égale à Dieu. 그러니까 요한은 그가 그 말씀을 로고스라는 C'est pourquoi Jean 채택하게 된 것도 a utilisé le mot logos pour 창세 이후의 nommer la parole, pour la différencier du langage humain, de la parole humaine. 영원 전부터 있는 La parole, c'est la parole de Dieu, 우리 qui est avant l'éternité, depuis le commencement. Et seule cette parole-là contient la vie éternelle. 언어에 영생 말씀이 있는 것이 아니라 Ce n'est pas la parole humaine qui a été créée après la création qui contient la vie éternelle. 때 Quand cette parole 명령이 되셨고 devient, 영으로 나타나셨고 se manifeste comme commandement, quand elle devient parole de création, et quand elle apparaît comme alliance 그 율법성이 aux hommes, elle devient la loi. 나타나는데 Et il y a 4 attributs dans la loi: la vie, 하나는 저주와 la bénédiction, la malédiction, la mort. Il y a les 4 attributs dans la loi. 그래서 내가 천지를 불러서 이 네 가지를 너에게 두었느니라. 복과 생명과 사망과 저주. J'appelle devant vous les cieux et la terre, et j'ai mis 사교의 생명과 복을. la bénédiction, la vie, la malédiction et la mort. Choisissez la vie et la bénédiction pour avoir la vie. 이걸 감당할 수가 없어. Mais les hommes ne peuvent supporter venir à bout de la malédiction et de la mort. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour que ce dernier porte sur lui 담당케 하셨다. la malédiction et la mort. 그래서 그가 담당하는 것이 Et, 그리스도의 공생입니다. et c'est la vie publique, les souffrances du Christ 은혜로 말미암아 주시는 말씀. 그 qui prennent responsable de la malédiction et de la mort. 은혜가 뭐냐면 Et la grâce, 망을 그의 몸으로 담당하신 그 그리스도의 생애를 말하는 거예요. la grâce, c'est la vie du Christ 그게 은혜와 복을 누리죠. qui s'est chargé de la malédiction et de la mort. Mais 우리가 듣기만 하면 il ne suffit pas simplement d'écouter la parole. 먹지 않는 C'est comme mettre de la nourriture derrière les vitrines. 데는 Pour pouvoir transférer cette parole dans nos âmes, il faut l'aide du Saint-Esprit. 그 말씀 C'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons entendre cette parole. 내가 너에게 C'est pourquoi, 말한 말을 quand le Saint-Esprit viendra, 생각나게 하리라. il vous fera 요한복음 14장 26절 말씀하시고 connaître les paroles que j'ai proférées. Il vous les rappellera. C'est lui, l'Esprit de la vérité. 왕을 Il manifestera ma gloire. 그러므로 성령으로 말미암아서만이 Donc c'est seulement par le Saint-Esprit que nous écoutons cette parole. C'est ce qu'on appelle la vérité. 하지 않고는 Donc sans le Saint-Esprit, cette parole ne peut pas entrer en nous. 성령으로 하지 않으면 Sans le Saint-Esprit, 영혼 속에 la parole entre dans la tête, pas dans l'âme. 성령으로만 하나의 지식은 될지언정 Sans le Saint-Esprit, ça peut être une connaissance, mais pas la vie. 영생 C'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit que la parole de la vie éternelle entre dans nos âmes. 그리스도의 그리스도의 공로라는 것은 Donc le mérite du Christ, 바로 이 저주와 사망. c'est d'avoir porté sur son corps la malédiction et la mort. 그러므로 예수 그리스도의 이 공생애가 Donc la vie publique de Jésus-Christ 한 가지도 사모하지 아니하고 ne pouvait en rien être enviée par les hommes. 인간이 거부하는 C'était tout ce que l'homme refusait, 피하는 tout ce que l'homme fuyait, toutes les malédictions, 멸망 그런 것들입니다. la perdition. 그리스도의 그 출생부터 그는 Depuis sa naissance, 편안한 집에서 Christ, lui, 그런 마국간에서 여행 중에 그리고 il est venu dans une étable pendant un voyage. Contrairement à nous,
Et puis dès sa naissance, il a été poursuivi par le roi Hérode 그 마당에서 피해가지고 pour fuir. 겨우 애굽으로 갔다가 Il est allé en Égypte et ensuite il a dû vivre caché pendant 30 ans dans le village de Nazareth. 거기서부터 이제 Et de là, 요단강에서 시작해서 나타나서 일을 하실 때 il a commencé à travailler 한 일만 하셨다. depuis la rivière Jourdain et n'a fait que des œuvres bonnes. Mais aucun homme ne l'a reconnu. Il a été insulté, persécuté, battu, méprisé, accusé à tort, 아주 살인 강도 traité de meurtrier, de brigand. 그 강도가 죽을 십자가를 Et on lui a fait porter sur lui la croix du brigand. 대적하는 길입니다. 예수의 생애는 그가 이 땅에 가서 Donc la vie de Jésus 또 행복하다가나 ne contenait aucun moment de bonheur, 하나도 행복하다가나 그가 편안한 ou de paix aux yeux des hommes. 건 인간들이 기피하는 모든 것, Tout ce que les hommes fuient, 싫어하는 모든 tout ce que les hommes aient, 그의 생애에 다 tout cela est contenu dans sa vie. 그러므로 사람들은 생각할 때 C'est pourquoi les hommes 당시에 croyaient 생각할 때 그는 저주를 받았고 qu'il avait été maudit, c'est pourquoi il avait été méprisé, c'est pourquoi il avait été châtié. 그래서 오늘 여러분 내가 볼 때 예수 그리스도의 그 Donc vous et moi, 생애를 보면은 quand nous examinons la vie publique de Jésus, 취할 것이 없다. nous n'avons rien à envier. 그것은 바로 내가 기피하는 것을 그로 다 물어보죠. Pourquoi? Parce que tout ce que j'évitais 사망과 저주를 그 몸에 가지고 있기 때문에 a été poussé vers lui. La malédiction et la mort, 좋아하지만은 이 사망과 저주는 다 c'est tout ce que les hommes refusent. Tout le monde aime la bénédiction et la vie. 참으로 하나의 인간의 Donc, 때는 du point de vue humain, Jésus 가련한 그래서 paraissait pitoyable, 표시를 하게 되고 눈물 misérable. C'est pourquoi on verse sur lui des larmes de pitié. Mais c'était ça la volonté de Dieu. 그가 인간들에게 동정을 받아야 할 그러한 처지가 아니고 그가 Il ne méritait en aucun cas 당하신 것은 la pitié des hommes. Il a été maudit 뜻이요 parce que c'est ce que Dieu voulait. C'était sa volonté. 예, 핍박을 받고 Il a été persécuté, maltraité, abandonné, 멸하고 매를 torturé, battu. 이 모든 것 Tout ceci, tout ce que les hommes fuient, 기뻐하시는 뜻대로 tout cela a été accompli selon la volonté plaisante de Dieu. 바로 그러니까 그에게는 그 영광 Donc, 속에 계시던 이가 lui qui demeurait dans la gloire 저주와 죽음까지 당하시고 마침내 a 부활하시 expérimenté la souffrance et la malédiction 정말 그가 et jusqu'à expérimenter de nouveau la gloire. Et son processus s'appelle la vérité et c'est le tableau de la volonté de Dieu. Est-ce que les hommes vont avoir pitié de la volonté de Dieu? 동정을 하겠네. 저 노아가 Peuvent-ils avoir pitié de la volonté de Dieu? Noé n'a pas construit l'arche comme il le voulait. 한 언덕에다 방주 짓는데 Il l'a construit en haut d'une montagne. Et les gens de son époque ont dû le croire fou. 조롱했을 것이다. Ils ont dû se moquer de lui ou lui être indifférents. 그렇지만은 바로 하나님 Cependant, 하나님을 가장 기쁘시게 하고 있다고 하나님은 인정하시는 겁니다. Dieu a reconnu que Noé 사람들이 불쌍하고 오히려 그들이 le plaisait le plus. C'était au contraire les gens qui ne construisent pas l'arche qui étaient pitoyables. 홀몸으로 Même chose aussi pour Lot, 탈롯을 qui s'évade de la ville de Sodome et Gomorre en abandonnant sa maison et toutes ses possessions. 불쌍한 사람들이 하고 Les gens ont dû se moquer de lui et croire qu'il agissait en insensé. Mais aux yeux de Dieu, 남아 있는 ce sont les habitants qui restent qui étaient pitoyables. 누가 누구를 동정하는 Qui peut avoir pitié de son prochain?
Le Christ ne veut pas être pris en pitié quand il vient sur terre. Il veut accomplir la volonté de Dieu parce que c'est la vérité. À moins de connaître cette vérité, nous n'avons pas la vie. C'est pourquoi il nous demande de recevoir le Saint-Esprit, parce que seul le Saint-Esprit nous permet de connaître cette vérité. 1 Corinthiens 2, 10 à 16. Il est dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît ses pensées. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Dieu. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit afin de connaître plus Dieu. Comment se fait-il que les chrétiens de nos jours ne sont-ils pas intéressés à connaître Dieu? Ne font-ils pas d'efforts? Ils sont satisfaits de leur connaissance de base concernant Jésus, semblable aux païens. Ils ne veulent pas faire expérience de Dieu. Pourquoi ne voulez-vous pas connaître plus Dieu, le Dieu invisible, le Dieu? Il nous a donné l'occasion de le connaître. Dieu ne veut pas se faire connaître par les sensations humaines. Il veut se faire connaître par le Saint-Esprit, que nous le connaissions par la vérité. Jésus, sur son chemin vers Golgotha, les femmes de Jérusalem se frappaient la poitrine et se lamentaient. Elles avaient écouté le sermon de Jésus et avaient entendu parler de lui. Elles pleuraient. Les femmes ne pouvaient pas sauver les soldats romains. Donc elles se lamentaient sur lui, comme si Jésus n'avait aucun rapport avec elles, qu'il mourait injustement, pitoyablement. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Et la parole de Jésus, ce n'est pas la sienne. Je ne parle pas de moi-même, c'est le Père en moi qui me dit ce que je dois dire. C'est Dieu qui nous parle à travers Jésus. Vous et moi, aujourd'hui, nous pourrions verser des larmes de pitié sur Jésus. C'est pourquoi certains, quand ils prient la prière pastorale, font semblant de pleurer. Ils gémissent volontairement. Croyez-vous que Dieu agit pour être pris en pitié? Croyez-vous que le tableau de la volonté de Dieu, sa volonté doit être prise en pitié? Jésus, c'est l'œuvre de Dieu que Dieu seul peut faire, ce que les hommes ne peuvent pas faire. Certains versent des larmes pour le Christ, mais aucun ne pleure pour eux-mêmes. Avez-vous jamais pleuré à cause de vos péchés? Avez-vous jamais eu pitié de vos âmes? Jésus a dit sur la montagne des béatitudes, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricordieux. » Premièrement, il faut avoir miséricorde de soi-même et de ses enfants. À ce moment-là, celui-là sera pris en miséricorde. Il faut savoir pleurer pour ses péchés. Il faut savoir aussi se lamenter sur les âmes et les péchés de nos descendants. Quand Jésus était dans la chair, il a prié, supplié à grands cris et à pleurs à celui qui pouvait le sauver de la mort. Quand il était limité dans la chair,
Il a supplié pour la résurrection, ce que sa chair ne pouvait pas. Le Saint-Esprit aussi, qui nous aide, il intercède par des soupirs inexprimables. Si le Saint-Esprit avait une chair, il aurait versé des larmes. Mais comme il est esprit, il ne peut que soupirer. Il gémit. Mais s'il était venu dans la chair, je suppose qu'il aurait versé des larmes. Mais nous, qui devons pleurer, ne pleurons pas. Combien de croyants ont-ils pleuré pour leurs âmes? Ils n'ont pas cette expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils n'ont pas peur du péché, ni du jugement. Ils n'ont aucune expérience du péché ou du jugement. En d'autres mots, ils ne savent pas ce qu'est que la grâce. Ils n'en ont jamais fait l'expérience. Quand les chrétiens, juste avant de faire faillite, ils veillent, ils s'accrochent à Dieu, ils pleurent, ils se débattent. Mais combien vraiment se débattent-ils pour leurs péchés, pour leurs âmes, comme ils sont dénués d'expérience, comme ils ne connaissent pas la grâce? Et selon la Bible, quand on n'est pas la grâce, on est arrogant, on est fier. Quand on est fier, qu'est-ce qu'on fait? On trahit l'Église, on trahit Dieu, en fin de compte. C'est pourquoi Dieu s'oppose les fiers. Approchez-vous de Dieu. Il faut savoir pleurer pour son âme. Il faut pleurer pour son âme. Mais c'est difficile. On a du mal. Pourquoi? Parce que l'âme ne se rend pas compte de ce qu'est que le jugement. C'est simplement un terme religieux. On ne croit pas que le jugement, c'est ce que Dieu va accomplir dans sa volonté. C'est effroyable. Il faut être délivré du jugement de Dieu. Donc, pleurez pour vos âmes. Il faut s'être débattu pour se débarrasser des péchés. Mais on ne fait aucun effort. En d'autres mots, on est ami avec le péché, on est près des péchés. On est toujours prêt à se corrompre avec cet ami. Il faut prier pour son âme, prier aussi pour les âmes de ses descendants. Les parents coréens savent pleurer quand leurs enfants ont échoué à leurs examens d'entrée d'université. Mais combien ont-ils pleuré pour les âmes de leurs enfants? Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que ça signifie? Manque d'expérience. Donc, il n'y a pas de vrai espoir, de vraie foi concernant le royaume de Dieu. Ce n'est pas encore manifesté dans l'âme. L'Église Sang-Lac est la plus spirituelle de toutes, la plus orientée vers l'avenir. Mais le fait qu'on n'a pas d'expérience de la grâce, ça veut dire que qu'on a le cœur endurci. La plus grande prière, c'est la repentance qui commence avec la prière. Donc, il faut savoir pleurer, supplier pour son âme. Prier, c'est recevoir la réponse, ce n'est pas se cultiver le caractère, c'est être consolé de Dieu. C'est vraiment être consolé par Dieu, de sorte que le Saint-Esprit agisse
Ce que je demande vraiment à mes fidèles, c'est de laisser le Saint-Esprit travailler pour vos âmes. Ce que l'âme désire le plus, c'est connaître Dieu le plus. Mais c'est seulement quand on a la rémission des péchés que le Saint-Esprit agit. Autrement, le Saint-Esprit est limité par les péchés. Le Saint-Esprit est un esprit saint. Il est saint. C'est pourquoi il ne peut travailler s'il y a le péché semblable à un brouillard. C'est ce qu'il est le plus. Le Christ est mort et a porté sur lui les péchés. Ce n'est pas le cas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas pour le péché. Il travaille là où il n'y a pas de péché. Il ne travaille pas pour le péché. Celui qui meurt pour le péché, c'est le Christ. Le Saint-Esprit ne se sacrifie pas pour le péché. Il aide celui qui se sont débarrassés des péchés. Il faut faire en sorte que nous soyons consolés du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu qui nous aime doit être expérimentée. Prions. Et pitié de vos âmes, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Il faut savoir quelle est la misère de vos âmes à cause des péchés. Ayez pitié de vos âmes qui ne connaissent pas Dieu plus. Ayez pitié de vos âmes qui ne peuvent faire la volonté du Seigneur. Ayez pitié de vos âmes qui ne peuvent être influencées par le Saint-Esprit. Dieu est prêt à vous aider. Mais vous, à cause de votre impiété, vous rendez vos âmes malheureuses. Prions tous à haute voix. Dieu le Père, que nous tous prenions nos âmes en pitié. Dieu le Père, aide-nous à recevoir la grâce. Aide-nous à recevoir la grâce. Dieu le Père, aie pitié de leurs âmes. Dieu le Père, aie pitié de mon âme, aie pitié de mon âme. Dieu le Père agit, aie pitié de nos âmes. Seigneur, aie pitié de nos âmes. Dieu le Père agit par le Saint-Esprit. Guide nos âmes. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu le Père. Prions maintenant pour la plénitude du Saint-Esprit dans nos âmes. La plénitude du Saint-Esprit, c'est le bonheur et la bénédiction de l'âme. Dieu le Père donne la plénitude du Saint-Esprit à nos âmes.
하나님 아버지 우리의 영혼 하나님의 우리의 영혼 하나님의 내 영혼이 성령 충만해 버리게 해줘서 스케일을 보라 스케일을 보라 스케일을 바로를 보라야 에러를 보라 스케일을 바로를 보라 스케일이야 에러를 보라 스케일을 카메라 바로를 보라 스케일이야 에러를 보라 스케일을 카메라 바로를 스케일을 카메라 바로를 보라 에러를 보라 스케일을 카메라 바로를 스케일을 바로를 보라 하나님의 성령 충만히 역사하시고 인도하여 주시를 간절히 원합니다. 하나님의 성령으로 역사하여 주시옵소서. 하나님의 성령으로 역사하여 Dieu le Père, agis par le Saint-Esprit. Agis par le Saint-Esprit. Donne-nous la plénitude du Saint-Esprit. Dieu le Père, donne-nous la plénitude du Saint-Esprit. 하나님의 역사하여 주시를 간절히 원합니다. 하나님 인도하여 주시옵소서. Dieu le Père, guide-nous. Dieu le Père, que tous les saints soient remplis du Saint-Esprit et donnant la puissance de se lamenter pour leurs âmes. Si tu nous donnes cet esprit de supplication, nous pouvons supplier comme celui qui a perdu son nouveau-né. Et nous avoir cet état d'esprit pour nous occuper de nos âmes et de celles de nos descendants. Je prie au nom de Jésus. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême, recevez-le immédiatement. Le baptême, c'est s'unir avec le ressuscité, le vivant. C'est enterrer celui qui était mort avec le premier Adam. Si c'est votre première visite, veuillez venir au devant de la salle. 우리가 손이 아프더라도 손을 들고 정말 손을 들고 노래합시다. 전부여지옵소서 손 들고 옵니다. 주 나를 막대하시며 나아내 가니까 내 뒤로 해서 Oh
오늘 침례받는 이 성도들을 위해서 우리 축복해 주십시다. 박수하십시다. 그리고 이들을 위해서 우리 간절히 성신받도록 이들이 Prions pour que ceux qui vont se faire baptiser aujourd'hui reçoivent la plénitude du Saint-Esprit. 기도하십시다. 하나님 아버지의 성령을 통하 역사하여 주셔서 하나님의 놀라운 능력이 함께하시고 많은 이적이 나타나게 도와주시를 간절히 원합니다. 하나님 아버지의 저들의 성령 충만. Dieu le Père, qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. 주시옵소서 합니다. 하나님 아버지의 성령 충만하도록 하나님 아버지의 저들의 성령 충만을 받도록 하나님 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 라스케라르바라 스케라르바라요. 하나님 아버지의 성령 충만하도록 성령 충만하게 도와주시기를 간절히 하나님의 저가 성령 충만하도록 하나님의 성령으로 역사하시고 인도하여 주시기를 간절히 원합니다. 하나님의 성령 충만함을 주옵소서. 주님 성령 충만함을 주옵소서. 성령 충만함을 주시옵시기를 원합니다. 성령 도와주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 하나님의 성령을 역사하여 주시옵소서. 이제 그 3부, 2부, 3부 사이가 좀 너무 이렇게 간격이 좁아서 Comme il n'y a pas assez d'intervalle entre le deuxième et le troisième culte, ça devient difficile pour le parking. Donc à partir du 5 mars, le deuxième culte aura lieu à 8h30. Pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. 우리는 그동안 정말 이 예배당과 또 각처 예배당과 교육관 등등을 Jusqu'à présent, nous avons construit plus de 100 centres de culte et d'églises. 2 actuellement sont en construction en province et à Séoul. Tous les ans, nous construisons 2 à 3 temples. Quand nous avons construit ce temple, l'architecture avait été bien conçue. Mais par manque de fonds, nous n'avons pas utilisé les meilleurs matériaux de construction. C'est pourquoi nous n'avons pas pu dédier à Dieu. Nous avons juste officié l'entrée. Nous envions les autres églises, mais nous n'avons jamais pu dédier ce temple. Le roi David voulait tellement construire le temple de Jérusalem, mais Dieu ne l'a pas permis. Il a donné cette gloire à Salomon. Et Salomon, en le construisant de toutes ses forces, a glorifié Dieu, et Dieu a agréé. Et il y a toujours ce manque. Dieu veut que nous nous dédions. Sacrifie-moi ton Fils unique à l'endroit que je t'indiquerai. Il faut donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Il faut être capable de dédier, même si les pensées humaines vont à l'opposé.
Qui est celui qui ne méprise pas le nom de Dieu, celui qui réussit en son culte? Malachie 1, 6. Celui qui apporte sur l'autel de la nourriture souillée, des bêtes aveugles, boiteuses, malades, c'est mépriser Dieu. Les hommes disent, nous ne t'avons jamais méprisé. Non, mais vous m'apportez des bêtes malades, boiteuses. C'est pourquoi il faut être capable de construire un temple qui peut être dédié à Dieu. C'est pourquoi à partir de 1993, j'ai commencé à discuter avec l'architecte pour concevoir le centre chrétien. Et en l'an 2000, nous avons fait la demande officielle pour le permis. Mais nous avons été vraiment très entravés. Normalement, il faut au maximum 6 mois pour avoir le permis, quelle que soit l'envergure des travaux. Mais ça nous a pris 5 ans pour obtenir la demande. Hier, nous avons reçu le permis officiel. En 5 ans, il nous a fallu 5 ans de lutte. Vraiment, ils nous ont entravés. Je ne peux pas le dire en mots. Le pasteur Yeong-Soo de l'église Gangneung de Songnak a fait le travail que je vais faire pour le permis. Mais la tâche est achevée à 10% seulement. Ce que nous devons faire, ce sont les 90%. Même s'il ne faut pas donner d'un coup beaucoup, vous pouvez doubler le montant de vos offrandes dominicales et vraiment vous dédier de toutes vos forces petit à petit, comme remettre entre les mains du Seigneur les 5 morceaux de pain et les 2 poissons. Mes bien-aimés, aimons vraiment le Seigneur, que vous puissiez vraiment dédier le temple à Dieu. Au temps de Salomon, l'économie n'était pas très prospère, mais après la construction, ils se sont relevés. C'est pourquoi il est enragé. Vous dites que quand vous investissez pour vous-même, vous aurez les poches trouées et tout ce que vous aurez entassé sera envolé. Mais après avoir construit le temple, faites la comparaison. Et Dieu demande de le tester. Mais bien-aimés, il ne faut pas fuir les œuvres de Dieu sous prétexte que les temps sont difficiles. Il faut avoir foi en Dieu. Il faut vraiment être béni. Il faut être aimé de Dieu. Faites-le au nom de Jésus. Prions maintenant pour pouvoir porter notre part de la croix. Aide-nous à venir à bout de la charge que tu nous as confiée. 하나님 아버지, 우리는 우리의 영혼을 다하여 정말 주의 뜻대로 할 수 있도록 역사하시고 인도하여 주시기를 간절히 원합니다. 주의 성령과 은혜로 하나님의 역사하여 Dieu le Père agit par le Saint-Esprit et la grâce. Guide-nous. 우리 모두의 심령을 복 주시고 모두의 심령을 하나님의 사랑에 주시옵소서. Bénis-nous tous. 일을 우리가 감당하게
사단의 역사, 사단의 방해하지 못하게 도와주시오. Que Satan n'entrave pas notre tâche. Dieu le Père, 주님을 사랑하고 우리 각각 우리도 십자가 지고 주님 가신 길을 Dieu le Père, que Satan ne nous entrave pas, ne se moque pas de nous quand nous voulons faire tes œuvres par amour pour toi. 주님을 사랑하는 신자들의 마음을 상하게 하는 원수가 Qu'il n'y ait point d'ennemis qui brise le cœur de tous les saints. Je prie au nom de Jésus. 바다 나서니고 어디니 네가 괴로워라 즐거워라 수만 따라가느니 어느 누가 막으니까 죽음 있는 막으니까 어느 누가 막을까 죽음 있는 막을까 마음을 골짝 흔들고 더욱 밀고 가오리나 소금 같은 거리에 사랑하는 찬양하소 손에 몸에 치는 것도 아낌없이 들으리라 손에 몸에 치는 것도 아낌없이 들으리라 승리 영광 모든 것에 주님 홀로 하소서 멸시전 내 십자가 제가 지고 가오리나 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리라 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리라 이제는 Qu'à partir de maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour infini de Dieu le Père, et que le guide et l'influence du Saint-Esprit Seigneur soient en vérité sur tous les Béréens de l'Église Sangnak qui supplient pour leurs âmes et pour les âmes de leurs descendants pour le siècle des siècles. 감사합니다. Rendons grâce à Dieu.